Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Aujourd'hui on part pour 2 jours, donc on va bivouaquer à la cabane. Pour l'instant le temps est au rendez-vous. A priori la météo annonce pas mal de vent, peut-être quelques petites averses, quelques orages. On va voir ce que ça donne. Et puis on espère que ça se passera bien tout simplement. On n'a pas prévu grand chose. Pour l'instant on va juste profiter. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de programmes pour quand ils partent en camp, ils veulent tester des outils ou plein de choses. Nous en fait on a juste envie de prendre du bon temps, d'être tranquille et de déstresser dans les bois, tout simplement. Allez, on est parti. Salut.
le plantain lancéolé pour celui-ci. C'est une plante qui est pleine de vertus. Alors effectivement, bon déjà elle est comestible. Et puis ce qu'il y a de bien, c'est que elle a des vertus calmantes en fait. Si jamais vous vous piquez avec des orties par exemple ou des piqûres de moustiques, si vous l'écrasez et que vous frottez le bouton avec, enfin que vous frottez la piqûre, ça permet que ça gratte beaucoup moins. Une autre sorte de noisetier, on voit bien les noisettes là, elles sont pourpres, je trouve ça vraiment magnifique. Et donc les feuilles, pareil, hein, elles ont des petites teintes de pourpre. À nouveau une plante comestible. Celle-ci, je pense que c'est le plus grand classique du bushcraft. C'est l'ortie, crue, cuite. Et pour la ramasser par en dessous, on la plie, on arrache. Et une fois que les piquants ils sont complètement écrasés, en fait, vous pouvez la manger comme ça. Donc en soupe, dans le pain. C'est bourré de vitamine C. Et on peut la manger directement comme ça. J'ai jamais fait de mise en garde sur mes vidéos parce que je présente pas mal de plantes comestibles. Alors elles sont, on va dire, très simples à reconnaître. Par contre, par exemple, là on a un champignon. Moi je suis extrêmement mauvais dans la reconnaissance des champignons. Et je vais en profiter pour faire une petite mise en garde aux gens qui me suivent. Lorsque vous avez un doute sur une plante, abstenez-vous. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans des situations de survie. On est simplement dans la nature pour se faire plaisir. C'est toujours agréable d'agrémenter son menu avec ce que vous trouvez dans les bois. Mais en aucun cas on part déjà sans nourriture. Et il faut être très vigilant pour pas risquer d'être malade. Voire même carrément l'empoisonnement. Il y a vraiment des plantes qui sont extrêmement toxiques. Et également sans les ingérer. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes où les toxines passent directement par le contact. Donc quand on ne connaît pas, on ne touche pas et évidemment on ne mange pas. On a beau être sur une parcelle privée, il y a des gens, ils se gênent pas. Voilà. Donc en l'occurrence là en plus c'est du verre qui a été coupé, donc si on regarde un petit peu c'était coupé d'en haut là, on voit les souches. Donc voilà, la parcelle est marquée, mais ça n'empêche pas des gens de venir avec la tronçonneuse. Visiblement en plus ils sont venus aussi avec un tracteur, parce que là il y a vraiment une grosse tranchée. Ils ont dû tirer une souche ou un tronc. Et puis voilà, ils laissent tout au milieu, ils ébranchent, ils cassent des arbres, ils les laissent casser, ils les laissent à moitié mourir sur pied. Bref, je suis un peu énervé là. Typiquement le truc de Margoulin que je supporte pas quoi. Là t'as une grosse tranchée, donc toutes les jeunes pousses, elles sont toutes mortes. Donc il a dû tirer un tronc. Hein. Et puis en le tirant, il est blessé un arbre. Bon, celui-ci je pense qu'il devrait s'en sortir. Mais ça c'est pas du mort. Hein. Si on monte,
bah, il est bien vivant. Voilà, toujours sur ma parcelle. Donc on peut pas dire qu'ils y soient allés de main morte, hein. Ils n'ont pas coupé 2 arbres pour faire du feu. Il y en a là, il y en a là, c'est tout au milieu. C'est débité n'importe comment. Et puis au lieu de faire des taillis, et ben voilà, ils font des tas qui servent à rien. Il y en a encore là-bas. Donc les gens s'emmerdent pas, hein. Ils restent directement le long du chemin. Ils coupent au bord et ils embarquent. Alors en l'occurrence, je me suis renseigné parce que j'avais déjà vu le problème il y a une quinzaine de jours, parce que je me balade, je fais pas que du bivouac, hein, donc je me balade. Donc je me suis renseigné pour savoir d'où ça venait. J'ai vérifié les parcelles à côté pour vérifier qui était susceptible de venir. Et j'ai trouvé le fautif. Donc le fautif, c'est le paysan du coin qui avait besoin de faire des piquets de clôture pour ses champs. Et qui finalement s'est dit oh, allez, c'est pas grave, hein, une parcelle privée, on s'en moque, on vient taper dedans. Donc il a été bien reçu, et son excuse c'est qu'il s'est trompé de parcelle. Donc bon, j'ai un peu du mal à y croire. Déjà pour commencer, parce que ma parcelle, pardon, elle est tout au bout du chemin là, ici, et elle va jusqu'à Pandy qui est tout au bout là. Donc là, il n'est pas en bord de parcelle, hein, il est venu taper en plein milieu. Hein. Donc pour ceux qui campent en forêt privée, ça, c'est des marques. C'est des marques de limite de parcelle. Donc très honnêtement, alors est-ce que c'est parce que je fais du bushcraft et que j'ai une certaine tolérance, j'en sais rien du tout, mais s'il y a des gens qui viennent camper sur ma parcelle, couper un peu de mort, il n'y a pas de souci. Par contre, les gars qui se pointent avec une tronçonneuse pour se servir, là ça m'agace un peu plus. Donc au final, plutôt que de travailler un petit peu au camp, j'ai planté des piquets. Donc là je vais le faire pas tout le long parce que il y en a pour des heures. Et puis j'ai commencé à enlever les taillis pour les mettre, les branchages et tout ce qui a été branché. Donc je les mets derrière les piquets pour faire un taillis plutôt que de tout laisser au milieu. Alors on n'a pas le droit de brûler hein, quand on fait de la coupe. On n'a pas le droit de brûler et on ne broie pas non plus. Avant il y avait des gens qui venaient carrément avec des broyeuses, donc il n'y a plus de broyage. Maintenant tout le feuillage est conservé justement pour faire des taillis et pour favoriser en fait la pousse de la forêt. À condition bien évidemment de ne pas poser ça comme une merde en plein milieu et d'étouffer des arbres qui sont vivants en dessous. Moi j'ai découvert le toit, j'ai enlevé les genêts que j'avais mis dessus parce que la pente m'allait pas, il n'y avait pas assez de pente pour l'évacuation de l'eau. Donc du coup j'ai découvert, j'ai remonté le mur du fond et là maintenant on a un peu plus de pente pour évacuer l'eau. Donc même si je végétalise après la toiture, on aura quand même une pente qui permettra de bien évacuer tout ça. Donc voilà, ça me va mieux. Quand ça ne vous va pas, faut pas hésiter à refaire. Bon, pour le repas du midi, vite fait, hein, on a mangé une salade, un peu de pâté, cornichons, saucissons, enfin grignoté quoi. Par contre, j'ai quand même pris le temps d'allumer un petit feu. Alors j'ai pas fait un gros foyer, j'ai mis juste un tout petit peu de bois, juste histoire de faire chauffer de l'eau pour le café. Voilà, alors comme pour le toit, l'établi ça me convenait pas, il n'était pas suffisamment stable. Donc du coup au lieu de mettre 3 pieds j'en ai mis 4. Et puis je
Je les ai stabilisés un petit peu à la base avec des petits piquets. Et puis finalement maintenant ça va bien. Il est bien efficace. Il m'a permis de couper un petit peu de bois, surtout pour la refente. Et puis c'est surtout pour immobiliser ce dont j'aurais besoin si je veux travailler à la plane, surtout. Parce que c'est un peu galère de bosser sans établi avec une plane. Bon, jusqu'à maintenant il faisait plutôt beau. Bon, comme j'ai dit, le but c'est on va rester dormir ici ce soir, on bivouac. Mais là, ça me rassure assez moyennement. Il y a pas mal de vent. C'est un peu noir. On verra. Au pire, on sera obligé de sortir les ponchos. Bah, c'est reparti pour une fournée de genêts pour mettre sur la toiture. Plus ça va et moins ça va en fait. Bon, clairement là on le voit pas encore, mais il pleut. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, ça a bien avancé. La toiture avec recouverte de genêts. Alors on voit bien, dès que ça sèche, ça devient noir. Et malheureusement, c'est pas étanche du tout, puisque quand ça sèche, on se retrouve avec pas mal de petits trous. Mais ça fait une bonne base. Bon, maintenant il pleut franchement. Ça caille. Il fait 10 degrés. Mais bon, on est installé pour le camp est prêt. Pour l'instant, il est 5h30 de l'après-midi, donc on a le temps, on a pris de l'avance. Mais donc voilà, donc le lit. Donc pour dormir, donc on a un duvet chacun. En dessous là, c'est un tapis de sol en fait de l'armée française. En dessous, on a mis donc là c'est un poncho en fait qui est au sol, pareil poncho armée française sur lequel on a mis nos affaires histoire d'éviter que toute l'humidité remonte dans les sacs. Et là on s'est fait une petite réserve de bois donc pour ce soir. Donc bon, il y a de quoi faire, Bon, c'est principalement du gros pour le moment. Mais bon, une fois que le feu aura démarré, je pense que ça lui fera pas peur. Le rond de feu, toujours au même endroit. Ça commence à mouiller un petit peu le sol. Notre grille pour le barbecue ce soir. Et Pandy qui est sous le poncho. Parce que pendant que je filme, évidemment, madame se cache. Bon, ça pleut? Il pleut pas mal, mais je suis au sec. Bon. Reste plus qu'à démarrer le feu. Bon, le soleil est en train de ressortir. Ça m'empêche pas de préparer le feu. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire juste des petits copeaux. Alors, c'est pas... Oui, je sais, on peut faire des feather sticks, on peut les laisser attacher. Moi, personnellement, je trouve que comme ça va pas mal. Je les allume directement au fire steel. Quand ça prend, quand c'est bien sec, ça prend. Même si c'est pas du bois gras, au fire steel, on arrive quand même à allumer à peu près si on fait des copeaux suffisamment fins. Et puis au pied, on rajoute un petit peu d'écorce de bouleau grattée et ça suffit à faire partir le feu. Faut gratter plus fort. Bon, le feu est démarré.
Donc c'est l'heure de l'apéro, donc une petite ninkasi blanche, hein. On est lyonnais, hein, donc on en profite. Pandy? Oui. À la tienne? À la tienne, mon chéri. Bon, on vient de se taper 1h30 de pluie. Tant pis, hein. Le jeûner finalement, c'est pas si inefficace que ça. Et donc du coup, on attaque le repas de ce soir. Donc, on a bien bu l'apéro, hein, pendant qu'il pleuvait, tant qu'à faire. Et donc ce soir, au menu, ce sera côtelette d'agneau, taboulé, et puis en dessert, du melon. Et voilà, la première tournée est prête. On va se régaler. Le repas est terminé. On a bien mangé, même trop mangé. J'en peux plus. Et puis du coup, j'ai relancé le feu pour cette nuit. Enfin en tout cas déjà pour cette soirée, pour commencer. Et puis pour nous réchauffer un petit peu, parce que pour l'instant on est autour de 12 degrés là. C'est un peu juste pour un mois de juillet. Voilà, j'ai remis du bois pour la nuit. Une petite couverture. Le poncho qu'on a déplié directement, histoire d'être à l'abri un petit peu de l'humidité, parce que comme il n'y a plus dans la journée, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal besoin. Et Pandy, qui est déjà couché. Royal. Et puis moi je vais y aller aussi. Et je vous dirai comment ça s'est passé demain matin. Bon alors, bilan de la nuit. C'était bien, mais j'ai eu froid. Bon, moi j'ai pas eu froid. Ça allait. Bon, les duvets, clairement, ils ont vécu. Hein. Je pense que prochain investissement, ça devrait être ça. Bon, pour un mois de juillet, on n'avait pas prévu de descendre aussi bas. On est descendu à peu près à 8 degrés cette nuit. En plus, on avait mal bloqué. On avait mal bloqué le poncho, il s'était fait la malle. Et puis moi, j'ai relancé le feu. On va se faire un bon petit café, des tartines. Et se réchauffer un petit peu. Les résineux, j'en ai pas beaucoup dans mon coin. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns. Donc là, j'ai coupé une branche à ras du tronc, qui était une branche morte. Alors le pin est vivant, hein. Enfin le sapin, pardon, était vivant. Donc là, on voit bien que c'est bien rouge. Et donc sur le bout en fait que j'ai récupéré, donc on a pas mal de sève, ça sent. Hein. Moi j'ai gardé à peu près une dizaine de centimètres, parce que si on regarde de l'autre côté, on en a déjà beaucoup moins. Donc c'est ce qu'on appelle du bois gras, puisqu'il est riche en sève. Et c'est un initiateur pour le feu qui est très bien, notamment quand on n'a pas d'écorce de bouleau. Alors moi l'écorce de bouleau, je suis un très grand fan, hein. Je trouve que c'est vraiment très efficace. Le bois gras, salé aussi,
Et pour être sûr, bon là, je suis sûr de moi, vu la couleur, c'est bien rouge. Mais si vous n'êtes pas sûr de vous, quand vous le mettez, quand vous le brûlez, vous pouvez le tester. Ça fait de la fumée noire, ça fait une fumée, au bout de la flamèche, ça fait de la fumée noire, signe que c'est chargé en résine. Bon, ça se passe pas toujours comme on veut. Typiquement, un arbre comme ça, coincé dans une branche en l'air, ça peut tomber de n'importe quel côté. Donc là, c'est parti. Faut que je le tombe complet. C'est bon, il est tombé. Et en plus, il est tombé pile poil où je voulais. Donc je l'ai enlevé tout simplement parce qu'il était mort et parce que la cabane est juste là. Donc cette nuit il y a eu pas mal de vent. Bon, on entend toujours les arbres grincer, hein, c'est normal. Mais en me levant ce matin, je me suis dit que c'était pas une très bonne idée de laisser un arbre mort sur pied aussi proche de la cabane. Donc il reste plus qu'à le débiter. Pandy elle est à fond. Bon, elle a perdu son couteau suisse, donc du coup elle est
Elle a la Fiskars et ça débite vachement moins bien que le couteau suisse. Voilà, et puis une fois que ce sera débité, je couperai là ce qui reste sur souche, là que j'ai coupé à ma main pour pouvoir la battre à la hache. Enfin, même à la hachette. J'aurais préféré avoir une hache histoire d'avoir un peu plus de force de frappe. Mais bon, ça l'a fait quand même. Je suis en train de débiter l'arbre que j'ai tombé tout à l'heure. Il y a du boulot, hein. Les journées passent très vite au final. Hein. C'est bon pour l'arbre, débité. Bon, c'est encore trop grand évidemment pour passer dans le feu de camp, hein, mais je voulais vraiment pas le laisser coucher sur les arbustes. Il reste toujours le mètre de tronc qu'il faudra que je coupe la prochaine fois. Bon là j'étais vraiment trop crevé, j'en pouvais plus. Et puis il était tombé ici là. Donc on voit plus rien. Tout est nettoyé. Bon, comme la dernière fois, je vais éclater une bûche. Là ça va être pour faire des petits tabourets. Donc toujours pareil, j'ai fait des coins. Et voilà. Bon, et voilà, mon petit tabouret. Donc juste le tronc fondu en deux. Après, voilà, hein, juste des gros alaisages à la chignole. Et puis les pieds. Un bilan de ces 2 jours. Donc premier bivouac à la cabane, au camp. Super, on a vraiment profité. On n'avait pas vraiment de plan en tête. On a fait un petit peu ce qui nous passait par l'esprit. Donc on en a vraiment profité à fond. La météo un peu frais quand même. On s'attendait à avoir quand même des températures plus hautes. Moi cette nuit ça allait. Pandy elle a eu un peu froid quand même. Le poncho a glissé pendant la nuit, du coup elle a ressenti un petit peu l'humidité. Donc la prochaine fois il faudrait faire un petit peu des piquets pour que le poncho soit tenu. Ça me confirme aussi dans l'idée que ça serait peut-être pas mal d'investir dans de vrais duvets avec des températures de confort, même si un 0 ou un 5 degrés je pense que ce serait suffisant, mais ce serait déjà pas mal. Autrement, le lit est confortable. Voilà, le top à refaire.